Alléluia. Frères et sœurs de Bambou, bonjour à tous. L'amour pas dans Bambou, l'amour sentiment dans Goodlands. Qui dit Bambou dit Goodlands, qui dit Goodlands dit Bambou. Nous unis dans le seul cœur, dans le seul pensée, dans le seul esprit. Amen. Pas pour dire les autres si vous avez visage là, fini. La gloire de Dieu est là, frères et sœurs. À chaque fois qu'il nous pénètre devant son trône, hier, moi, tu peux dire ça dans le mariage, nous déclenche toute l'armée céleste. Parce qu'il fait, des chroniques disent nous ça. Le Seigneur y étend ce regard. Ah, frères et sœurs, vous connaissez qui ça? Quand on a le regard de Dieu, le ou là, il est bien placé là-haut, qui vous retrouve là-bas. Le Seigneur étend ce regard pour soutenir ça qu'ils ont fait. Si vous venez ici, vous êtes malade là, si vous êtes en souffrance, dans vos problèmes, dans vos difficultés, il y a quelqu'un qui peut regarder. Non seulement il regarde nous, il soutenir, parole la dire, les cœurs, il tout entier à lui. Si les cœurs là aussi la moitié là, elle comprend pour gagner son soutien, il faut dire qu'il était là tout entier. Amen. À nous chanter ce magnifique cantique. Si vous connaissez, nous chantons, si vous ne connaissez pas, nous apprenons. Nous venons pour prosterner devant toi, Seigneur Jésus. Si vous connaissez, pas connaître, nous laissons les autres les cœurs. Peut-être nous demandons marcher à temps moitié, si capable d'accompagner. Musiciens, nous sommes même pour jouer dans le papier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, nous sentons que nous, frère Devin. Merci beaucoup pour votre invitation. Ma jeune fille? Non? Gloire au Seigneur. Cantique là dire, nous venons pour prosterner dans tous les pieds, Seigneur Jésus, dans toute présence et dans beaucoup la joie. Pénal perso qui paraît comme à toi, oh prends plaisir pour moi d'où toi, Seigneur. Voilà. Nous venons pour prosterner dans tous les pieds, Seigneur Jésus, dans toute présence et dans beaucoup la joie. Pénal personne qui paraît comme à toi, nous prend plaisir, nous doit tout toi, Seigneur. Encore une fois, nous venons pour prosterner dans tous les pieds, Seigneur Jésus, dans toute présence et dans beaucoup la joie. Pénal personne qui paraît comme à toi, tout prend plaisir, tout doit tout toi, Seigneur. Nous prend plaisir, pour doit tout toi, Seigneur.
Nous parlons, on verra mes yeux au tableau. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le moment maintenant pour entendre la parole de Dieu. C'est le pasteur Georges de Goutlet, le président ADD de l'île Maurice, et a le plaisir d'être au milieu de nous avec un message de Dieu. Acclamons le Seigneur. Mettez-nous debout, acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Formidable. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. C'est un immense plaisir ce matin, autrement avec Zot, partage cet instant d'adoration, de louange et ce culte envers celui qui est mort pour nous et qui nous aime. Je voulais saluer notre pasteur, le frère David, pour ce magnifique travail qu'il fait et pour cette belle assemblée qu'il est en train de tenir. Je remercie aussi pour votre soutien, votre affection, votre amour, votre énapouli et pour le Seigneur. Et merci encore pour votre accueil. Je bénis Dieu et me réjouis moi avec vous. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le Seigneur peut bénir son œuvre. Le Seigneur peut bénir son œuvre. Dans toute l'île, les assemblées sont bénies et bien enrichir et les cœurs bien affirmés. Nous avons fait nos 50 ans l'année dernière. On va le faire assez grand, de mûr, pour nous capables de l'abord, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tous les temps, nous avons besoin de faire des progrès. Nous ne jamais nous retourner en arrière, mais nous avons besoin toujours de l'avant pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur nous donne cette région, ce village de Bambou. Le Seigneur compte l'on pour que ce village-là y éclairé. Pour que ce village-là soit capable de se témoin et beaucoup de personnes capables de nous. Reste ferme, continuez comme on peut faire et Dieu est avec vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous nous trouvons ensemble un verset seulement qui nous faut lire. Et ça pour être nous, pour nous capables d'édifier nous, fortifier nous, donne-nous la foi devant le Seigneur. Et ce verset, il trouve dans Romains, épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, c'est dans le verset 34 qu'il faut lire. Pour ceux qui dans la Bible, vous êtes capables de lire. Et voilà, et ceux qui sont capables de suivre sur l'écran, ce sera magnifique encore. Et avant d'écouter cette parole, on connaît, j'aime bien chanter, j'aime bien louer le Seigneur, et on tient bien content aussi, nous chantons un dernier petit cœur. Et ensuite, nous écoutons cette parole de Dieu. Amen. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous citons ensemble ce magnifique verset. Comment? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, quand là, on a mis dans la joie, renaissance, sa mémoire et confort, toute la paix, toute la joie, vivant du mot du cœur, Saint-Esprit, la paix.
remercie, mon Seigneur. Je te rends grâce pour ta présence avec nous. Et nous réalisons que c'est toi qui nous parles. Je veux prier pour que tu ouvres les yeux de notre esprit et de notre cœur, afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci, Esprit Saint, Esprit divin, toi qui agis, toi qui prends contrôle, toi qui connais toutes choses. Tu connais les cœurs, les besoins de chacun d'eux, et c'est toi qui attireras la gloire du Seigneur. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé. Merci, mon Seigneur. Merci, mon bien-aimé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci encore une fois, Pasteur Bibi, pour l'occasion que tu donnes moi pour capable apporter la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie, quel bonheur de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le dernier moment que nous parlons au Seigneur, dans nos louanges, dans nos adorations, dans nos bons chants, dans nos célébrations, nous adressons-nous à Dieu. Et Dieu prend plaisir, il écoute nous. C'est comme des parfums qui montent vers lui, agréables à lui. Il nous reçoit dans nos louanges et nos adorations. Ensuite, il y a ce moment, comme maintenant, quand cette fois-ci, c'est Dieu qui cause avec nous. Écoute là, c'est nous qui avons besoin d'être attentifs, c'est nous qui avons besoin d'écouter, c'est nous qui avons besoin de comprendre la parole du Seigneur. Comment vous dire? Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous venons pour, écoute la parole de Dieu, comment le dire. Quand tu peux aller écouter la parole. Nous ne venons pour écouter la parole. Mais quand la parole est prêchée, nous ne pas écouter. Nous devons entendre la voix de Dieu qui parle dans notre cœur. Nous écoutons avec les oreilles, mais nous devons entendre avec les cœurs. C'est pourquoi la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sur la voix, et pas dire que tu écoutes sur la voix, si aujourd'hui tu entends sur la voix, non, Dieu ainsi c'est pas ton cœur. Mais dire quand la parole prêchée, Dieu peut causer, Dieu peut adresser. Oh, mais nous, capable d'une personne ou deux, ou toute l'assemblée, ou moi-même, que bon Dieu les cause avec nous. Amen. Voilà comment, quand la parole est prêchée, nous avons besoin capable d'entendre. Mais dans l'autre moyen que Dieu vous cause avec nous, il cause avec nous à travers ce qu'il nous peut entendre. Au travers de ces paroles prêchées, proclamées. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ce verset qu'il nous vient de lire, je pourrais manquer d'un mot bien important dedans. Quel est ce mot? C'est le mot bien plus. Répétez ensemble. Bien plus. Deux fois, il échappe nous dans ça. Verset de la parole. On trouve beaucoup de choses, mais nous ne trouvons pas ce mot bien plus. Dans nos pays même, nous prenons cette expression quand quelqu'un qui finit bien travailler dans l'école, il finit gagne un A, par exemple. Mais c'était très bien qu'il finit gagne un A. Mais seulement, il y a un A plus. Ça veut dire ça, A plus là, il domine ça. A là, il vient. A là, pas mauvais, hein? A là, il est bon. Mais il y a un A plus. Dans la parole de Dieu, avant qu'ils soient comme ça, il les a écrits il y a des 1000 ans avant. Il y a quelque chose qui est plus. Beaucoup quelque chose qui est bien, qui est bon. Mais il y a quelque chose qui est plus. Bien plus. Et ça, bien plus là, des fois, il échappe nous. Nous arrêtons avec ce qui est bon. Nous arrêtons avec ce qui est bon. Et nous trouvons très bon pour nous. Et le plus nous échappe. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur voulait avec nous à bien comprendre et bien plus. Parlons de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, eh bien, il est le seul qui finit annoncer. C'était formidable et c'était bien.
c'était un message d'espérance pour tout le monde du monde à l'époque. Quand il annonce le Messie, quelqu'un qui viendra, personne ne connaît qui c'est ça, comment il peut être, etc. Mais c'était l'espérance de l'ancienne alliance. C'était bien, c'était bon. Il y en a qui m'ont sans jamais trouvé, mais je tiens dans ça bon message-là, sa bonne nouvelle-là, comme la Bible dit nous, depuis Abraham, qu'il entende cette bonne nouvelle. Mais béni soit Dieu, aujourd'hui ne n'aime plus, parce que Jésus est venu. Nous ne sommes pas capables avec l'annonce de sa venue. Maintenant, nous avons besoin de bénéficier sa venue parmi nous. C'est pourquoi le jour où Jésus dit, errez les yeux qui trouvent ce qu'ils se peuvent trouver, entendre ce qu'ils se peuvent entendre. Parce qu'il y a beaucoup de rois, des prophètes, des hommes qui voudraient entendre ce qu'ils se peuvent entendre et trouvent ce qu'ils se peuvent trouver, mais ils n'ont pas fini réussi. C'est pourquoi vous et moi, nous n'aimons plus. C'est pourquoi nous devons être capables, tous les temps, écoute la parole du Seigneur. Vive dans l'accomplissement, vive dans la réalité de ce qui vient déjà accompli aujourd'hui avec nous. Amen. Très bien. Quand nous regardons Jésus qui nous vient, il continue au milieu de nous, faire son ministère, faire l'œuvre de Dieu, forme sur les apôtres, etc. Mais dans tout ça, nous trouvons que Jésus tient un but. Le but, c'est de mourir sur la croix pour nous. Le but, c'est de donner sa vie en rançon pour toute l'humanité. Il vient pour donner sur la vie. Verse du sang. Et Jésus finit faire aller pour nous. L'évangile parle-nous de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, là, nous finissons un magnifique cantique là, à la croix. Quand Jésus finit prendre tous nos péchés, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, toutes nos malédictions, quand il prouve sur l'amour pour nous, l'amour de Dieu pour nous, quand Jésus est mort sur le bois de la croix. C'était magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. C'est le message qui nous apporte partout, comme l'apôtre Paul dit, on peut n'a d'autres pensées que la pensée du Christ crucifié. Christ crucifié, c'est tellement bon et grand. Mais, il y en a plus. Amen. Il y en a plus. Quel est ce plus? C'est plus. C'est que non seulement Jésus est mort pour nous, mais bien plus. Voilà ce qui est écrit. Non seulement il est mort pour nous, Christ est mort, mais bien plus. Comment? Il est ressuscité. Alléluia. Quand on arrête avec le message de la croix, c'est bon, c'est merveilleux et c'est magnifique. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui viennent juste avec le message de la croix et qui arrêtent à la croix et qui restent à la croix. Et je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. Mais pourtant, la parole de Dieu montre-nous qu'il y en a plus. Bien plus. Jésus non seulement est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Assis à la droite de son Père. Intercède pour vous à l'heure actuelle que nous trouvons dans sa présence et dans la foi en lui. Alléluia. Amen. Bien plus. Ça, bien plus là, est important, frère. Nous, la foi, il ne faudrait pas y arrêter seulement avec le sang de Jésus. Nous, la foi, il ne faudrait pas y arrêter seulement la croix de Jésus. Nous, la foi, il ne faudrait pas y arrêter seulement Jésus, mort pour nous, il compte en nous. Nous, la foi, il besoin dépasse ça. Elle aime bien plus. Elle aime plus à la mort. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Tout l'évangile vous montre-nous que Jésus est venu, que Jésus est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité. L'apôtre Paul dit, si nous prêchons Christ ressuscité, quel est le message du christianisme? Quel est le message du christianisme?
C'est Christ ressuscité. Christ est vivant. Alléluia. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Les apôtres annonçaient la résurrection du Seigneur avec grande force et puissance. Qui veut annoncer? Qui nous besoin annoncer? Qui nous besoin montrer? Qui nous besoin prouver que Jésus-Christ est vivant, ressuscité des morts? Ça, c'est les plus ajoutés à sa mort qui bénéficiait nous beaucoup de choses. Ajouter à sa présence son ministère sur la terre, il y a une plus. C'est Jésus ressuscité. D'accord, vous mettez ça plus l'ensemble? Qui se préférez eux? A ou soit un plus? Gloire à Dieu. Alors, nous désirons le plus, hein? Et nous allons regarder ensemble les plus. Un plus. D'abord, le christianisme, il y a une plus par rapport à toutes les religions qui existaient. Tout le monde peut dire religion bon, croyance bon, chacun bon côté. Pas un problème de d'accord ensemble. Mais nous, nous donnons plus. Parce que toutes les religions qui existaient sont fondées par quelqu'un qui finalement les bonnes choses, peut-être qui mettent un bon principe et tout ça. Mais ensuite, toutes ces personnes-là finissent décédées, elles sont mortes, elles continuent avec les traditions. Nous donnons plus. Notre plus, c'est que celui qui est venu pour nous sauver, Jésus-Christ, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia! Voilà les plus qui viennent. Dans où la foi? Dans nos croyances, nous donnons plus. Et donc, on dit, mais qui différence? C'est non, vous et moi, vous priez bon Dieu, moi priez bon Dieu. Vous faire bon, moi faire bon. Là-bas, on s'est bon, ou ici, on s'est bon. Où est la différence? La différence, c'est qu'il nous donne plus. Celui qui nous adorer, celui qui nous servit, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Par contre, tous les autres, tous sont morts et bien morts. Alléluia. Amen. Nous allons trouver ensemble bien plus la résurrection de Jésus-Christ, ce que cela donne nous et qui nous besoin bien comprendre. Premièrement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est une preuve. Aujourd'hui, le latin aura toujours preuve. Car cause une quantité, preuve qui besoin. Car l'autre a dit ça, c'est n'a dit ça. Non, donne-moi une preuve. C'est la preuve qui besoin. Le cas de la religion, bon, c'est que nous tout. Ouais, mais donne-moi une preuve. La preuve, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve. Vous me suivez? La preuve, quelle preuve? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui croit dans Jésus-Christ comme étant un homme de bien. Parce qu'il n'est pas fini d'un autre homme comme lui sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Et il y en a d'autres qui croient dans lui comme un prophète. Peut-être le plus grand prophète. Mais il y a un prophète qui est capable plus grand que Jésus-Christ. Votre croyance arrête là. Mais nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. N'est-ce pas? Nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Romains, chapitre 1er, verset 4. Le Seigneur voulait qu'il nous arrive et a une forte conviction, une grande foi dans le cœur pour nos propres croyances en tant que chrétiens, pour qu'il nous garde témoigner avec les autres. Quelle est la preuve que Jésus est plus qu'un homme, plus qu'un prophète? Quelle est la preuve? Si Jésus est mort et qu'il va ressusciter dans les morts, tout ce qu'il nous va dire tombe à l'eau. Mais la preuve, c'est qu'il est ressuscité. Et quand Jésus fut mort, et quand il est ressuscité,
des morts, qui la Bible dit, il est déclaré. Ah non, doucement, hein, c'est bien comprendre. Il est déclaré fils de Dieu. Comment? Avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Comment? Si aujourd'hui nous disons Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons envie d'y aller, ou soit les autres Indiens nous d'y aller. Jésus le Fils de Dieu, parce qu'il est déclaré par le Saint-Esprit de sainteté qu'il est le Fils de Dieu, et la preuve qu'il est le Fils de Dieu, c'est parce qu'il est ressuscité de mort. Alléluia. Dieu a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Mais pendant son ministère même, un jour, Jésus t'y guérit un du monde aveugle. Vous pensez, oui, aveugle. Et quand je pose des questions, comment te lisez l'ouvert? Il dit, eh bien, l'homme qu'on appelle Jésus, il ouvert à Moïse, il dit, moi, à lave-toi au réservoir. Donc pour lui, c'était un homme, l'homme Jésus. Plus tard, les autres joignent, il dit, comment te lisez fin ouvert? Parce que je tous les connais pas ligne trop clair. Il dit, eh bien, c'est Jésus qui fit ouvert Molisier. On a dit, mais qui t'a pensé de lui? Il dit, ah ben c'est un prophète. C'est un prophète. Amen. On a dit, nous croyons dans Moïse, nous ne croyons pas dans lui. Il dit, c'est un prophète. Donc, sur la foi, pour lui, Jésus qui nous ouvert Molisier, c'est un prophète. Encore toujours pour même là. Prophète, homme de Dieu. Il peut témoigner parce qu'il est une clair. Et il a besoin de la vérité. Je peux suivre, mon frère. Quand nous témoignons aussi, nous avons besoin de témoigner la vérité. Le même jour, Jésus a dit, est-ce qu'il te croit au Fils de Dieu? Il y avait que c'est dans ça. Le Fils de Dieu. Est-ce qu'il te croit au Fils de Dieu? Voilà la question qui est posée aujourd'hui aussi. Jésus pose sa question-là. Est-ce qu'il te croit au Fils de Dieu? Il dit, Seigneur, qui c'est dans ça? Jésus dit, c'est lui qui te parle. C'est lui. C'est-à-dire, c'est moi, le Fils de Dieu. Il avait bien lu. Il dit, je crois, Seigneur. Et il prosterne devant le Seigneur. Donc, Jésus amène-nous à la foi véritable, amène-nous dans la vérité, amène-nous pour qu'il nous capable de connaître la terre, qui c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc, ok? Mais là, si Jésus est mort sur la croix et qu'il va t'y ressusciter des morts, le Dieu sait qu'il finit de dire là, tombe à l'eau. Tandis que là, nous avons une preuve. La preuve que Dieu donne à l'humanité, c'est qu'il a déclaré Jésus Fils de Dieu par sa résurrection dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est Seigneur. Où la foi est véritable dans ce Dieu véritable. À cause qu'il est vivant. Pareil comme dans l'Ancienne Alliance, le tout type adore le vrai Dieu, le Dieu vivant. L'Éternel dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Mais par rapport aux autres divinités, aux autres croyances qui tiennent à l'époque, ce type adore les divinités mortes, de croyances timorées. Voilà pourquoi il n'a aucun résultat, il n'a aucune intervention divine. Quand un jour tu veux mettre les partisans de Baal, et Baal à l'épreuve devant le Dieu vivant, pas capable de faire rien, tu fais pas tomber. Mais l'Éternel, il est le Dieu vivant. Quand il est prié, le feu tomber, parce qu'il est vivant. Alléluia. Donc aujourd'hui aussi, nous besoin bien comprendre dans le cœur la preuve que Dieu nous a donnée que Jésus est le Christ, le Seigneur. Et son Fils, c'est qu'il est ressuscité de mort, il est vivant. Les autres sont toujours morts. D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. La résurrection de Jésus
beaucoup, force du mal, la force satanique, la force diabolique, la force de l'enfer, viennent déchaîner pour que Jésus va ressusciter d'entre les morts. Et la Bible dit nous, la mort n'a pas capable de retenir lui. La mort vient retenir tous ceux qu'il y a envie de retenir. Les grands et les petits prophètes, les bons et les méchants, la mort retenir tout. Un seul qui la mort pas capable de retenir, trop chaud pour garder, c'est Jésus. C'est ce que la parole de Dieu montre nous. Alléluia. La Bible dit qu'il est impossible que la mort le retienne. Impossible. Pas possible. Le seul qui la mort pas capable de retenir, il est sorti du tombeau. Vivant, comme il t'y annoncé. La seule personne qui n'annonce la mort, qui n'annonce sa résurrection, avant cela arriver. Extra ça. C'est parce qu'il est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Alors, cela me garantit-moi la foi en celui en qui mon croit. Vous connaissez en qui mon croit. Vous connaissez en qui mon peut croire. Vous connaissez en qui tout le temps mon besoin de croire. Dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu. Gloire à Dieu. Si Dieu finit de déclarer, est-ce qu'il vous garde pas croire dedans? Hein? Si Dieu déclare quelque chose, il suffit. Un jour, Pierre a une vision. La voix dit, tu es mange bien. Il a dit à Seigneur, qu'est-ce que ça? C'est un monde dans les affaires impures. Pas beaucoup à faire dans la voix là, dit, c'est que Dieu a déclaré pur. Toi, par regarde, dit comme. Si Dieu a déclaré Jésus, Fils de Dieu, comment vous faites ça où? Hein? Si Dieu a déclaré Jésus, Fils de Dieu, par sa résurrection, qui vous pouvez faire où? Voilà comment, si vous ne pas croire, ou continuez dans vos fausses croyances, ou vous coupable devant le Seigneur. Parce que Dieu a déclaré, il suffit de croire dans ce que Dieu a déclaré. Mais tout raisonnement d'écouter, mais tout analyse d'écouter, il suffit de croire. Donc nous croyons dans le Fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu crois de toutes les cœurs que Jésus-Christ est vivant, et qu'il est sorti du tombeau, te croire de toutes les cœurs et te confesse avec de la bouche qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il nous besoin de faire. Mais par contre, il y a beaucoup de monde encore qui... Il y a une certaine doute. Il y en a d'autres qui doutent même. Il y a une certaine doute. Peut-être il y a certaines croyances qui sont encore un petit peu en balance, pas trop. Non, ce matin, la preuve, Dieu nous a donné que Jésus-Christ est Seigneur, et le Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Un point, c'est tout, et nous croyons de tout notre cœur. La résurrection de Jésus est la preuve. La preuve de nous salut. Vous entendez ça bien, mon frère? Parfois, il y a posé une question, mais qui? Comment on croit on sauver? Ben, on croit dans Jésus, on sauver. C'est tout. Qui preuve qu'il y en a pour nous sauver? Qui preuve qu'il y en a pour nous sauver? Qui preuve qu'il y en a pour nous sauver? Mais la preuve, ben, Épître de Pierre l'a trouvé. Épître de Pierre. Chapitre 3, verset 21. Épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Là, on les montre où l'épreuve par la résurrection de Jésus-Christ. Comme ça, nous sommes capables de bien fortifier dans nous la foi. Alors, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous voulez dire après? Et qui quand? Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Comment vous sauve vous aussi? Par la résurrection de
Jésus-Christ. Qui preuve que nous sauvez, frère? Nous faisons l'alliance, nous baptisons, nous avons le symbole du baptême, nous avons l'histoire de Noé. Bon, tout ça c'est bon. Mais qui preuve qu'il y en a qui nous sauvés? Qui preuve qu'il y en a qui sa baptême que nous prenons là, est correct? L'alliance que vous venez faire, est solide. Qui preuve? Aujourd'hui, bon Dieu, donne-nous la preuve que vous venez sauver. Ou qui ne croit dans le Seigneur Jésus-Christ, ou qui ne fait l'alliance avec lui, ou qui ne baptise. La preuve, c'est qu'il est ressuscité des morts. Vous continuez pour ne pas montrer où que la foi est bien solide et bâtir dans sa vie là, dans la terre. Nous nous sauver comment? Bien dit frère, nous nous sauver comment? Tout le temps nous dit nous sauver par l'amour de Jésus. Tout le temps nous dit nous sauver par le sang de Jésus. Tout le temps nous dit nous sauver par le sacrifice de Jésus. C'est bon, mais bien plus. Nous sommes sauvés par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez si Jésus partit ressuscité, frère. Imaginez si Jésus partit ressuscité, Jésus pas vivant, nous pas connu ni vivant. Tout ce qu'il va raconter, tout cela, tu vous tombe à l'eau. C'est pas ça qu'il l'apôtre Paul dit? Si Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, notre prédication qui nous vient causer là, dans sa réunion, est vaine. La foi qui nous dit à nous mettre dans le Seigneur Jésus, est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître Christ vivant, ressuscité des morts. Maintenant, Jésus est ressuscité. Nous, la foi n'est pas vaine. Et nos prédications n'est pas vaine. Vous me suivez? Et nous avons de vaine, de vanité, de rêverie dans tout ce qu'il nous dit. C'est parce que Jésus est ressuscité. Voilà la preuve de votre salut, frères et sœurs. Il y a pourtant qui nous comprend ça. Romains chapitre 4. Dans Romains au chapitre 4, le verset 25. Il est dit à nous, Jésus, lequel a été livré pour nos offenses, livré à la mort, livré au sacrifice, pardon, pour nos offenses. Mais il est ressuscité, pourquoi? Pour notre justification. On reste avec l'offense, on reste avec le pardon, on reste avec le Seigneur Bénéou, il enlève vos malédictions, on reste seulement au pied de la croix. Jésus est mort pour nos péchés, mais la preuve que nos péchés nous pardonnés, la preuve que nos malédictions sont enlevées, la preuve que l'ennemi est vaincu, la preuve qu'il se descend puis accepté, la preuve que tout est accompli, c'est vrai, c'est parce qu'il est ressuscité pour votre justification. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous croyons dans le Seigneur regarde nous comme souvent saints, comme souvent justes, comme souvent enfants, comme si jamais de péché dans la vie. Regarde-nous comme des nouvelles créatures, nous fîmes justifiés. Amen. Amen. Justifiés par ce dit sang. Mais bien plus, justifiés par sa résurrection. Vous avez su? Autant nous dire, mais si c'est Dieu, vous nous justifiez nous par au disant, nous croyons d'en haut, tout à fait nous disons même. Correct, c'est bon. Mais là, plus. Et plus, c'est que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, moi, la foi, vos prédications, vos la prière, vos pensées, vos réflexions, et sur Jésus-Christ vivant, ressuscité d'entre les morts.
c'est la preuve. La preuve qu'aujourd'hui m'a fait accepter dans le ciel. La preuve qui m'a fait accepter par Dieu. La preuve qui m'a rédemption réelle. Parce que Jésus est réel. Réellement ressuscité. Il est vivant. Je crois ça de tous les cœurs. Gloire à Dieu. Si nous nous tombons dans l'histoire, un jour Jésus est mort, un jour il est ressuscité. Non, il y a besoin de Jésus vivant dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos prédications, dans tout ce qu'il nous fait. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Donc la preuve qui, mon Dieu, justifie moi, comment moi ça, c'est la preuve là. Pas un jour quand vous rentrez dans le ciel, et là vous connaissez, là vous nous justifiez. Non, vous nous justifiez déjà sur la terre. Pas un jour quand mon monde qui vous gagne la vie éternelle. Moi, on a déjà la vie éternelle sur la terre. Je me suis. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est vivant. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, parlant de Christ vivant, c'est la garantie, la preuve et la garantie de tout ce qu'il nous croit, de tout ce qu'il vient faire pour nous. Je me suis, ma frère soeur. Ah, je t'ai un bon Dieu vivant. Je t'ai un Seigneur vivant. Je t'ai un Jésus vivant. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi tout du monde besoin capable arrive croire dans Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La preuve est là par sa résurrection. Aujourd'hui, tout du monde pécheur besoin repentir, besoin tous les cœurs vers Dieu, pour qu'ils soient capables de pardon de péché, guérison de corps, la délivrance de la vie. Parce que la preuve est là pour qu'ils étaient dans sa délivrance-là. Jésus est ressuscité. Il a payé le prix. Le prix est accepté parce qu'il est vivant. Il est ressuscité des morts. Tout repose sur sa résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La foi besoin repose sur cela. Gloire à Dieu. Écoute bien, frère. Un jour, l'apôtre Paul rentre dans la ville d'Athènes, dans Corinthe, en Athènes, et tout là, il y amène sa message de la résurrection de Jésus. Il parle de Jésus. Mais beaucoup pas trop accepté, pas trop comprendre même. Mais là, je dis, il connaît Paul. Allez, viens dans l'endroit d'un amphithéâtre là. Expliquez un peu qui vous peut retirer, etc. C'est là que Paul faisait bien comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 ou 31, il dit, écoute bien. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et il y a beaucoup du monde qui ne croient qu'il connaît le jugement. Je n'ai pas repenti, je n'ai pas converti de la vie, je n'ai pas redressé de la vie, je continue à faire ce que je peux faire, vivre dans le mal, alors que j'ai la possibilité de gagner le salut de Dieu. Il dit, bon Dieu, il fixe un jour où il juge le monde, pour qu'il y ait un jugement. Mais qui preuve? Qui preuve qu'il y a un jugement? Il continue pour dire. Dieu, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire qu'il parle de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, qui est le Fils de Dieu. Ce dont il a donné à tous, quoi? Une preuve. C'est ça qui nous fait causer grand matin là. Preuve. La preuve, certain, comment? Alléluia. En le ressuscitant des morts. Si Jésus pas ressuscité, frère, cause nous prenons un jugement pour la fin du monde, la fin, tout ça là passe à côté, rentre ici sur l'autre côté. Mais aujourd'hui, quand nous avons un jugement, quand nous avons la fin du monde, quand nous avons Jésus pour retourner, frère, en compte, parce que Dieu nous donne une preuve. La preuve, en le ressuscitant de nous. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Dieu donne nous, dans ce monde-là, qui prend un jugement. Mais il donne nous aussi la preuve de nous salut.
en Jésus-Christ. Si jamais nous repentons, si jamais nous tournons vers le Seigneur, nous donnons le cœur, nous vivons droitement devant sa face, pas besoin de craindre le jugement. Amen. Le jugement n'est pas pour nous. La condamnation n'est pas pour ceux qui repentissent. La condamnation et le jugement pour ceux qui vivent dans le mal et continuent à vivre dans le mal. Mais par contre, celui qui croit dans le Christ Jésus, il passe de la mort à la vie. Il passe de la mort à la vie par sa foi, par sa croyance, et il ne vient pas en jugement. C'est pas merveilleux, ça, frère? Donc, qui fait nous besoin tarder, qui fait nous besoin de prendre patience, qui fait nous besoin longtemps après pour nous capables de connaître si nous besoin suivre le Seigneur ou pas. Quand nous avons cette parole-là, si nous sommes encore loin du Seigneur, nous avons besoin de rapprocher. Si nous ne pouvons pas prendre décision, nous avons besoin de prendre décision dans la vie, parce que Dieu nous a donné la preuve par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Quand Paul finit, explique ça. Vous connaissez? Il est dans 3 réactions. Il paraît quand nous prêchons la parole de Dieu. Il y a toujours une réaction. Comme ce matin aussi, il y a une réaction. Première réaction. Et dans ce temps, tout ce que Paul peut dire, Jésus-Christ ressuscité, pris dans le jugement, Dieu nous donne preuve, tout ça. Il a vu de nous. Vous êtes moqués. Les gens se moquent. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de monde qui encore moque la parole, moque le message de Dieu, moque les serviteurs de Dieu, moque la réunion, la prière qu'il nous fait. Je crois qu'il y a de bonnes affaires, ça, frère. Nous avons besoin de réagir, pas d'une situation moqueur. Nous avons besoin capable d'arriver à comprendre ce qu'il peut expliquer. Amen. La Bible dit nous, beaucoup de monde moqué, mais tout ça va nous moquer là. Mais Dieu, je ne pas nous croire. Vous pouvez suivre? Vous ne pouvez pas croire. Pourquoi seulement dans ton Paul qui c'est un moqueur? D'abord, on voit une quantité comme ça. Là. Vous pouvez suivre? Mais seulement, il ne faut pas arrêter avec ça. Ou besoin de croire dans la preuve que Dieu a donnée par la résurrection de Jésus. Vous êtes moqués aujourd'hui, vous êtes moqués demain, vous êtes moqués après-demain, mais vous êtes encore toujours à l'occasion. Vous êtes capable de croire. Mais si vous êtes mort dans une moquerie, ben ce sera le jugement. Vous pouvez suivre? Deuxième réaction, la Bible dit nous, quand je entends sa parole, là, et là, on connaît ce que vous pouvez dire là, il est correct, il est vrai. Mais plus tard, nous, get cette chose. Deuxième réaction. Plus tard, nous va get ça. Venez plus tard, on explique tout après nous guetter. Vous connaissez ça plus tard, là, ça maison gagne l'occasion encore. Comme ça, beaucoup du monde a vu pour plus tard. Aujourd'hui, peut-être, donne tout l'équipe, ben plus tard, nous get ça. Aujourd'hui, peut-être, faire plus tard, nous get ça. Ça m'a plus tard, là, frère. Il ne faut pas aller dans nous la bouche. Il ne faut pas aller dans nous la vie. Si bon Dieu vous en nous maintenant, c'est maintenant qu'il nous croit. C'est maintenant qu'il nous accepte. Maintenant qu'il nous décide. Maintenant qu'il nous engage. Je me suis. Parce que plus tard, là, les amis arrivent après. Les amis arrivent après. Plus tard. Les amis renvoyés plus tard. C'est qu'il est capable de faire maintenant. D'accord? Voilà une deuxième réaction devant l'épreuve que le Seigneur finit de donner. Et la Bible dit nous, ça n'a pas servi de grand-chose. Mais troisième réaction, la Bible dit nous, quelques-uns qui croient dans ce que Paul dit. Et voilà quand l'église de Corinthe finit formée. Et ceux qui croient depuis une vie des croyants, et l'église formée, et l'œuvre de Dieu continue dans la ville de Corinthe. Soyons parmi ceux qui croient en frère. Amen. Si nous battons la preuve, nous ne pouvons pas croire que nous avons la preuve. Pas vivre comme un Thomas. Quand on a dit Jésus-Christ est ressuscité, Thomas. Thomas va venir l'assemblée même dit. Ça joue-là, il bâtit là. Jésus n'apparaît. Je tourne trop Jésus, je tourne dans la joie, content. Il dit Thomas, quand je nous ai dit plus tard, il dit Thomas, Jésus vivant. Le petit jeune dit dans nos réunions, Thomas dit arrête de raconter des histoires. J'ai besoin de preuves, moi. Si moi pas mettre la main dans ce clou, petit perce-lit, on va mettre ma main sur le côté, moi pas pour croire. Et c'est malheureusement que moi, je reviens de l'Assemblée la semaine prochaine. Ici présent dans la réunion, vous trouvez quand on a certains doutes, même que vous trouvez nous pas fidèles, nous pas sincères, nous tâtonner, nous douter, beaucoup de choses arrivent parce que nous avons une ferme conviction dans nous. Et comme ça.
Thomas, tu me dis la semaine prochaine, Thomas dans l'assemblée qui est assisé, tout du monde là, un coup Jésus apparaît. Oh, puis la porte fermée comme ici. Je ne vais pas te climatiser là. Barricadé parce que Jésus est dans la crainte. Tension du monde vient battre les autres, tension du juif vient faire des autres. Barricadé. Jésus n'est qu'apparaître dire que la paix soit avec vous. Ouh! Le Christ est là. Et les autres connaissent ça, je ne vais pas embarrasser en ça parce que je connais Jésus vivant. La semaine dernière, ils ont venu. Thomas qui est embarrassé. Thomas fait trembler là-bas. Et là, Jésus adresse en lui-même. Thomas, ça va te dire que tu mets la main dans mon plaie. Allez, c'est là que Thomas tombe devant le Seigneur et dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit, toi te nous trouver, toi te nous pousser. Mais heureux celui qui va nous trouver, mais qui croit. Vous et moi, nous heureux. Vous et moi, nous pas nous trouver, mais nous croire. Dans le Christ vivant, ressuscité des morts. Voilà Jésus dire, Thomas, ne sois pas incrédule, Thomas. 3 ans ensemble, on monte encore toujours incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. Vive dans la foi. Alléluia. Alors je te dis, ne sois pas incrédule, frère. Ne doutez plus, ne doutez pas. Croyez de tout votre cœur dans la preuve de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la preuve de nos justifications, la preuve de nos saluts. Jésus-Christ est vivant. Et quand nous continuons pour regarder, Jésus-Christ est vivant, c'est la preuve et la garantie qu'il nous pourrait ressusciter le jour. Vous croyez ça, jeune? C'est pourquoi quand un croyant bien affermi dans la parole, même qu'arrive le jour de la mort, vous trouvez, il est consolé, sous l'homme cessé. Il n'est pas comme un man du monde qui peine à l'espérance, déchire à la tête, se lever, tombe en bas, rouler, hurler, crier. C'est pas du monde qui peine à l'espérance qui fait comme ça. C'est pourquoi un chrétien qui croit dans le Christ, même si la mort vient frapper dans la famille, mais vous trouvez, il peut avoir la consolation, il peut avoir la paix dans son cœur, il peut avoir l'espérance dans son âme. Pourquoi? À cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 14, sachant que, quelle manière on connaît, paraissent dans l'ignorance, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, qui va arriver, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Nous amène nos frères, nos sœurs, nos pasteurs en terre qui prouvent qu'il y en a qui pour ressusciter. Il y a fait ça, quand il mot fini, briller en terre, c'est fini. Qui preuve qu'il y en a qui pour ressusciter? Béni soit Dieu. Nous avons la preuve de la résurrection de tous nos bonnes frères, sœurs, nos bonnes pasteurs, et bien qu'ils nous quittent nous, qu'ils mourent, qu'ils enterrés, ils seront tous ressuscités. Quelle est la preuve? Parce que Jésus est ressuscité. Et celui qui a ressuscité Jésus, c'est le même qui faut ressusciter. Qui a ressuscité Jésus? La Bible dit à nous, le Père, la Bible dit à nous, Jésus lui-même, et la Bible précisait que c'est le Saint-Esprit. Celui qui a ressuscité, si c'est lui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous. Il vivifiera aussi votre corps mortel.
Vous me suivez, mon frère? Voilà une espérance. Nous aussi, comme le Christ, nous allons dire, eh bien, bientôt nous mourrons, mais nous serons ressuscités. Avant qu'il nous pourrait ressusciter, nous finissons connaître nous pour ressusciter. Vous êtes comme ça, mon frère? Avant ce mort-là, nous finissons connaître nous pour ressusciter. C'est moi qui ai mort avant. Pas d'accord pour moi. C'est pourquoi Jésus dit, si le grain de blé ne tombe pas à terre, il pourrait rester seul. Il fallait tomber pour les rapports de fruits. Est-ce que nous connaissons la vie de résurrection? Vous voulez nous mort, mon bon frère? C'est pourquoi quand la mort vient, pas peur. Pas peur. Vous me suivez? Aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne pas peur la mort, c'est la mort qui perd. Parce qu'il n'y a pas gagné rien, nous. Si vous avez un péché, là, il vient frapper, où y aller. Et vous avez un chrétien qui vous vient faire. Il va perdre sur les temps. C'est pourquoi nous nous mourons dans les temps que le Seigneur a fixés. Vous me suivez? Alors, avant même qu'il nous meure, nous avons la foi, la croyance, la preuve qu'il nous pourrait ressusciter d'entre les morts. Vous connaissez les corps glorieux. Qu'est-ce que les corps aujourd'hui? Il y a où baigner même, coudrer même, 11 et même, ou besoin tout le temps de baigner encore. Quand nous sommes petits, quand nous avons du monde qui baigne, si elle tout nous met en bas robinet, ou soit prendre tout petit l'eau, vite l'eau. Frotter même, c'est que la poussière sortir en nous là. Et elle finit baigne nous. Dans 15 minutes après, si besoin de baigne nous, encore dans la poussière sortir en nous. Parce que toujours nous finissons créer avec la poussière. Béni soit Dieu. Un jour, nous connaissons les corps glorieux. Alléluia. Amen. Un corps comme le Christ lui-même qui vient ressusciter dans les morts. Un corps céleste. Tout ça, c'est une espérance. Tout ça, c'est une croyance. À cause de la résurrection de Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, nous fait pour la Sainte Seine. Vous connaissez qui Jésus dit? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Ça, c'est le symbole. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui. Quand tout cela, mon frère, quand on peut prendre la Sainte Seine, besoin qu'on comprend ça. C'est le symbole de nos communions avec Dieu, c'est le symbole de la réalité, de la vie éternelle qui nous a déjà dans le Seigneur. Troisième, dit Dieu, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je les ressusciterai au dernier jour. Nous pouvons une renouvelle dans la Sainte Seine qui nous dit, nous pouvons une commémorer l'amour du Christ, n'est-ce pas? Nous pouvons une renouvelle, nous la foi, nous l'amour, dans l'amour du Christ. Et à travers la Sainte Seine, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous pouvons renouveler la preuve qu'il nous pourrait ressusciter demain ou après. Amen. C'est pourquoi on les dit à tout mon vieux frère, mon vieux soeur, là, pas tracasser. Pas tracasser, je peux marcher vers la résurrection. C'est le plus grand miracle que bon Dieu est capable de nous dans la vie. C'est la résurrection de mort. Il viendra bientôt parce qu'il est vivant et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia, merci Seigneur. La preuve qui nous l'espérance est vivante. Épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1er, verset 3. Dans le chapitre 1er, verset 3 peut-être, ou verset 4. Vous dites bien qu'il dit alors. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Comment? Comment appelle ça? Une espérance vivante.
qui fait les vivants. L'espérance là. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Ça mot espérance là. Ce n'est qu'un mot, hein. Parce qu'il y a du monde, il n'est plus espéré même. Parce qu'il y a où espérance. Il y a un petit proverbe longtemps, mais c'est un grand du monde dire il y a l'espérance qui mord entre des rosses. Un bouc qui appelle l'espérance, il mord entre des rosses. Si tant il espérait, on n'y a pas trouvé. Ah ben, le mot espérance, le monde, il pas signifiant rien, ça frère. Pas une fausse espérance, pas une espérance morte. L'espérance trouve sa réalité et sa valeur seulement dans le peuple chrétien. Dans lesquels. Le mot espérance pour les vivantes, ah ben c'est par la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'a pas ressuscité, qui l'espérance que tu peux en faire? Hein? L'espérance qui lui est là, en dehors, c'est l'espérance de la résurrection. Là, nous avons un petit exemple. Nos frères, là, qui parlent des génites, allez là. La solitaire, il a une espérance qui, quand il rentre la case, il va gagner un bon carré poisson. J'espère ça, là, pas qu'on est qui nous là-bas. C'est moi, il y a l'espérance que les mange ce carré poisson quand il y a. Ça, c'est l'espérance. Mais l'espérance, au moins, des roses, hein? Parce qu'elle est allée rendre petite à l'air, là. Est-ce qu'il y a un bouillon bomblé qui nous cuit? Une façon de dire, hein? C'est un exemple que nous prenons. Alors, qui est arrivé? C'est-à-dire, c'est l'espérance qui tient là pour gagner un bon plat poisson. Elle rentre là-bas, il est déçu. Dans la vie, dans le monde, beaucoup du monde déçu avec l'espérance fausse, morte. Et vous et moi, l'espérance que bon Dieu donne nous à travers ses paroles, les vivants. Tout ce qui bon Dieu met dans le cœur comme une espérance, les vivants, la preuve, parce que Jésus est ressuscité. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui voulait ce qu'il vient de dire arriver. Pas le fait de dire, il est ressuscité assis à la droite de son Père, il intercède pour nous. Jamais il ne laisse ce promesse tomber. Jamais il ne laisse ce parole tomber. Je me suis. Quand j'ai de la foi dans le Seigneur et quand j'ai de l'espérance dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle est cette espérance? L'apôtre Pierre continue. Vous voyez mon frère? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. Alléluia. Voilà nous l'espérance, mon bon frère, par la résurrection de Jésus. Tout l'héritage qui nous est capable de gagner dans ce monde-là, il est bon, mais nous pouvons quitter. Vous avez suivi? Tout l'héritage qui nous gagne dans ce monde-là, il corrompt, il flétrit, il souillé. Et l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, celle-là, il est éternel. Il n'est pas souillé. Il n'est pas corrompu. C'est un héritage magnifique. Qui le Seigneur est capable de garder pour vous, pour moi, dans sa échelle là, mon frère? Jésus dit à moi, allez, mal préparer une place pour eux. Il dit aussi, Jésus peut préparer une place. C'est vraiment une place extraordinaire. C'est pourquoi pas besoin de regretter si vous n'avez aucun héritage dans ce monde. Et c'est là si on a un héritage, 4-5 héritiers, puis la guerre. Les autres, la guerre, frère. Si vous êtes chrétien, dites, allez, prends tout ça. Vous pouvez suivre? Parce que nous avons l'autre héritage éternel. C'est dans le ciel. Nous prenons là-dedans. Un jour, nous pouvons jouir de l'héritage. Éternellement avec le Seigneur. La preuve qu'il de nous à l'héritage là, il est ressuscité dans les morts. Voilà la raison
l'épreuve qui nous est dans l'eau la terre, pour nous la foi, pour nous capables de persévérer, continuer, malgré envers et contre tout, nous servir le Seigneur, parce que Dieu nous donne nous la preuve que tout ce qu'il nous fait n'est pas vain. Et jamais il est vain. Amen. Pour terminer, la preuve qui nous est là, avec mon film diazone, nous la foi n'est pas vaine. La prédication n'est pas vaine. Parce que Jésus est ressuscité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13-14, il dit, oh, mais si Jésus n'est pas ressuscité, faire comment dire, il n'est pas ressuscité. Vous ne pouvez pas croire là-dedans. Mais qui parle? Toute la foi, il est vaine. Toute la prière, il est dans le vide. Tout ce que vous expliquez, il est dans le vide. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais ça nous finit d'expliquer qu'il y a la résurrection, nous ne passons pas la résurrection, ou les croyants, hein? Nous ne passons pas la réincarnation, nous passons par la résurrection, parce que Jésus est ressuscité. Verset 14, Philippiens. Si Christ n'est pas ressuscité, hein? Tout ce qu'il nous peut expliquer là dans le vide. Est-ce qu'il est dans le vide tout ce qu'il nous a expliqué? 40 ans, 50 ans d'une fête là. Est-ce que tout ce qu'il nous a expliqué là dans le vide? Non. Parce que Jésus est ressuscité. Et nous la foi non plus n'est pas vaine, parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Frères et sœurs, à nous lire un dernier verset dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 33. Un avant-dernier verset. Les apôtres, comment? Rendaient quoi? Avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur nous. Vous devez nous lever, nous aussi, avec force, en témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce pour reposer sur nous aussi. Amen. Sur cette assemblée, sur tous les frères et sœurs. Alors, Père, levez, dire que le Seigneur est vivant. Il est vivant, il est ressuscité des morts. Un dernier verset, dans Hébreux chapitre 7, verset peut-être 24, 23, 24, 25, que dedans il dit, tout le monde qui est levé comme grand prêtre ou grand prophète, comment vous voulez, il dit l'amour finant pèse, tant ça là, l'amour finant pèse pour être permanent. Tandis que dans les noms qui dit, un autre lit, la mort, il est impossible que la mort le retient. Tout ça contraste qui est là. Amen. Un la mort dit, hey, pas venu papa. Un autre dit à la mort, moi, vous gagnez toi. Tout ce qui finit capable de paraître, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Tout est mort. Tout prophète est mort. Tout homme de Dieu est mort. Tout ce qui est mort. Nous ne sommes pas capables d'être permanents. Mais il y a une seule qui est permanente. Mais lui là qui c'est dans ça, c'est Jésus. Alléluia. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Lui, il demeure éternellement. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Dis à lui-même. Alléluia. Voilà le Seigneur. Voilà le Seigneur. Toujours vivant. Qui a fait pour tous ceux qui voulaient approcher de Dieu par lui. N'est-ce pas? Merveilleux. Alléluia. Alors ce matin, voilà l'épreuve que Dieu donne. Il y en a beaucoup de preuves. Il a garanti la foi. On a besoin d'un grand la foi ce matin et tous les temps dans le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand il dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est parce qu'il est vivant. Il est là. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde parce qu'il est vivant. Il est vivant? Parfois, nous disons il est vivant. Mais après, quand nous passons un problème, Madia n'est pas là. Madia n'est pas vivant. Non, non, non. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Il est avec nous. Il est le Seigneur. Alléluia. À nous sans sa petite là, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tous genoux fléchissent devant lui. Toute langue, toute bouche confesse qu'il est le Seigneur. Les musiciens, s'il vous plaît. Est-ce que le Seigneur bénisonne ce matin par ses paroles? Voilà, que Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez fortifiés. À nous sans ça de tout le cœur, avec la foi dans ce Seigneur Jésus qui est vivant. Il est le seul qui est sorti du tombeau, le seul ressuscité d'entre les morts. Quand nous parle de la résurrection, nous parle de la résurrection de Jésus. Et n'a pas de miracle que le Seigneur finit faire. Ce n'est pas la résurrection, ça. Jésus, lui, il est ressuscité parce qu'il ne meurt jamais. Un jour, il apparaît avec Jean. Il dit à Jean, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Non seulement ça, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts dans vos mains.